Bienvenue sur WiseCat. Dans cette vidéo, nous allons voir comment est calculée la variance et l'écart type de manière théorique, puis dans Excel et dans R. J'ai des données concernant la taille de personnes en centimètres, et si je calcule la moyenne de mes tailles, j'arrive à un total de 175 cm. J'ai fait ce calcul de moyenne, mais par contre, avec ce résultat, je n'arrive pas à définir la répartition de mes données. En fait, toutes ces personnes pourraient faire 1,75 m et j'aurais aussi une moyenne d'1,75 m. Ou bien je pourrais me retrouver avec d'un côté que des petites personnes et d'un autre côté que des grandes personnes pour une moyenne de 1,75 m. C'est pour cela qu'on va utiliser deux autres outils statistiques que sont la variance et le calcul de l'écart type. Mon but est de calculer la dispersion de mes données par rapport à la moyenne. Donc pour ça, je vais prendre chacune de mes données et je vais faire la différence entre cette donnée et mon calcul de moyenne. Je vais sommer mes différences et les diviser par le nombre d'observations pour avoir la moyenne de mes différences par rapport à la moyenne. Le problème est que si je fais ce calcul, je vais avoir un total à 0 puisque je vais avoir une différence négative pour les observations qui sont inférieures à la moyenne et je vais avoir le même résultat mais en positif pour les observations qui sont supérieures à la moyenne. Et si je fais la somme totale de mes différences, je vais avoir un calcul qui sera égal à 0. Pour éviter d'avoir des différences par rapport à la moyenne négative et donc de finir avec un calcul égal à 0, dans le calcul de la variance, chaque différence par rapport à la moyenne est élevée au carré. L'écart type est simplement la racine carrée de la variance. Mon écart type est égal à 11,18, c'est-à-dire que la dispersion autour de la moyenne de mes données est de 11,18 cm. Pour calculer la variance dans Excel, je vais utiliser la fonction var. Donc voilà ma variance, c'est bien ce que j'avais précédemment. Et pour calculer l'écart type, je vais utiliser la fonction écart type standard. Et c'est bien ce que j'avais précédemment. Je vais juste vérifier que mon écart type est égal à la racine carrée de ma variance, égale racine, et voilà mon écart type. Si vous préférez R, j'ai ma variable taille ici. Pour calculer la variance, je vais simplement écrire et mon résultat est de 125. Et pour l'écart type, il s'agit de la fonction SD. Et j'ai bien un écart type de 11,18. Alors en fait, SD veut dire Standard Deviation.